L'État doit tenir ses promesses, c'est le nouveau coup de gueule de Stéphane Bern contre Bercy et il est avec nous ce matin. Bonjour Stéphane Bern. Bonjour à tous. Oui, animateur bonjour. Et promoteur du loto du patrimoine. Oui, bonjour Stéphane. Alors évidemment, vous dénoncez cette décision du gouvernement, mais expliquez-nous précisément de quoi il s'agit quand même, pour que les auditeurs comprennent. Écoutez, il y a ce loto du patrimoine qui remporte un certain succès. Et j'avais protesté quand j'ai vu que l'État prélevait des taxes sur ce loto, alors qu'on m'avait garanti que toute la part de l'État irait au patrimoine. J'ai obtenu l'année dernière que la part, les taxes soient compensées. Et donc elles l'ont été en 2018 et pour 2019, elles l'étaient également normalement. Ouais. Et là, par un coup de rabot, au dernier moment, sans rien me dire, dans la loi rectificative de finances 2019, eh bien, le gouvernement décide de supprimer, ou des fonctionnaires à Bercy, je ne sais pas, ils décident de supprimer, eh bien, cette compensation des taxes. Ouais. Et donc, me voilà avec 25 millions d'euros de moins. Et c'est pas supportable. Donc, j'ai fait une pression d'enfer, et hier soir, eh bien, victoire à la Pyrrhus, eh bien, en commission paritaire, sénateurs et députés, ont donc décidé de rétribuer, de restituer, les 25 millions d'euros qui revenaient au patrimoine. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle dont je me réjouis avec vous parce que ça y est, la promesse est tenue. Bon, vous avez enfilé votre gilet jaune, si je puis dire, et vous avez contesté, et c'est comme ça. Je le fais chaque fois, mais c'est comme ça, mais sauf que parfois, faut être honnête, on en a marre, on aimerait. D'abord, je suis pas un homme politique, j'ai rien à faire dans la sphère politique, c'est pas mon domaine, c'est pas ma compétence. En revanche, je sais comment sauver les monuments. En tout cas, je crois avoir compris ce qu'il fallait faire. Donc, j'aimerais qu'on tienne les promesses qui me sont faites et qu'ensuite on prenne un peu plus en considération le patrimoine, parce que ça fait vivre 500 000 personnes. Il y a 500 000 emplois qui sont directement impactés par la sauvegarde du patrimoine. C'est quand même pas négligeable. Stéphane Bern, vous avez l'impression... On va pas descendre dans la rue, nous. Oui, mais Stéphane, c'est vrai. Mais Stéphane Bern, vous avez l'impression que c'est Bercy qui dirige en quelque sorte, c'est ça ? Parfois j'ai ce sentiment, oui. Mais en même temps, il faut faire des économies. On a promis des milliards ici, donc on se dit il dira rien. Puis vous savez, les propriétaires d'abbayes, de châteaux, etc., ils vont pas descendre dans la rue avec un gilet jaune. Alors du coup, on se dit on va lui faire ça. Sauf que moi je suis un peu rétif à ce genre de discipline, à ce genre je suis un homme libre, j'appartiens à aucun parti. C'est pas parce que le président m'a confié une mission que son gouvernement fait tout bien. Et Stéphane, vous en avez parlé au président justement ou pas ? Bien sûr, et alors qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il m'a dit non mais tu as raison, promesse tenue, promesse promesse faite, promesse tenue. Donc il m'a dit je m'en occupe. Il suffisait après que je dise le président quand même est pas très content de ce que vous avez fait pour qu'aussitôt tout le monde n'a pas la chance de pouvoir atteindre aussi directement le président comme vous avez pu le faire, mais en tout cas, c'est pour une bonne cause. Je vais vous dire, c'est pas tellement l'influence du président là, ce sont les députés, les sénateurs, surtout je dois dire les sénateurs socialistes, les républicains, Albéric de Montgolfier, Vincent Eblé, qui étaient à la manœuvre et qui ont très très bien. Il y a eu une unanimité, même les députés communistes, les sénateurs communistes ont voté dans mon sens. Enfin, je les remercie tous parce que ils ont pris conscience que vous comprenez, après c'est difficile pour les députés, je leur en veux un peu aux députés pour certains, surtout de la majorité, je vais vous dire, parce que ils sont très bien, très contents de me trouver quand ils ont besoin dans leur circonscription que je vienne inscrire un monument qui est en mauvais état, et quand après le gouvernement leur dit non, vous pouvez pas voter l'abrogation des taxes, il n'y a plus personne pour me soutenir. Donc maintenant, je vais aller plus loin. Je demande l'abrogation purement et simplement des taxes sur le loto du patrimoine, qui est un loto philanthropique, et puis comme ça, il n'y aura pas besoin de chaque année de voter pour qu'on compense des taxes, parce que franchement, c'est de la tuyauterie administrative. L'État prend dans une poche et ressort la même somme d'une autre poche. C'est ridicule. Merci en tout cas Stéphane Bern et bravo puisque vous avez réussi dans votre combat hier soir. En tout cas, c'était merci de sauver le patrimoine. Du patrimoine. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée à tous. Et on laisse son tournage. Merci d'avoir été sur Sud Radio ce matin.